La redevance audiovisuelle et cinématographique applicable au Gabon. L'affaire fait désormais polémique avec les nouveaux tarifs désormais fixés par l'un des opérateurs du secteur offrant des bouquets sur le câble. Il faut le noter, cela aurait pu passer comme une lettre à la poste, mais la vigilance de nombre d'abonnés a suscité la polémique, à en croire cette saisine des responsables de cet opérateur par un compatriote qui, ne justifiant pas une telle hausse des tarifs, a tout simplement décidé d'attirer l'attention de cet opérateur et même de la Direction générale de la concurrence et de la consommation. Dans un contexte qu'est celui du Gabon, la vigilance de ce compatriote se justifie. Le Parlement a voté un nouvel impôt au Gabon qui est la redevance audiovisuelle et cinématographique. En votant ce nouvel impôt, le Parlement a décidé dans son vote que ce sont les entreprises, les opérateurs audiovisuels qui devaient payer la redevance. Et le Parlement a même précisé que les personnes physiques, les ménages, donc les clients, ne devaient pas payer la redevance. Ils ont dit qui sont les redevables et ils ont dit qui est exonéré d'impôts. Il se trouve que les opérateurs, et je prends celui chez qui je suis client, c'est-à-dire Canal+, a décidé de faire payer cette redevance à ses clients. En droit, c'est illégal. Il se trouve que dans notre pays, il y a une administration qui est chargée de protéger les consommateurs contre les pratiques illégales. C'est la Direction générale de la consommation. J'ai donc formellement saisi cette Direction générale pour qu'elle enjoigne à Canal+ de cesser cette pratique et de nous rembourser le prélèvement indu de 500 francs CFA par mois qu'ils ont opéré au mois de janvier et qu'ils cessent pour les mois à venir. On peut penser que 500 francs CFA par mois, ce n'est pas grand-chose, mais comme je dis aux gens, c'est 6 000 francs par an, c'est 1,5 kg de poisson, pour un ménage c'est beaucoup, et que ce n'est pas au ménage de payer cette taxe, c'est à Canal de payer cette taxe. Ce n'est pas nouveau chez nous. Il y a des taxes qui sont payées par les clients et les ménages. C'est par exemple la TVA est payée par les ménages. Et nous ne contestons pas le fait de payer la TVA en droit. Nous pouvons contester politiquement, économiquement, mais en droit, nous ne contestons pas. Là, la fameuse RAC doit être payée par les opérateurs audiovisuels. Saisine formelle, selon Jean-Gaspard Toutoumaï, à chaque acteur de prendre ses responsabilités. Au Gabon, en 2008, lorsqu'on met en place l'assurance maladie, on crée la redevance obligatoire d'assurance maladie, qui constitue un prélèvement de l'ordre de 10% aux opérateurs de téléphonie mobile. À aucun moment, ils n'ont inscrit cette taxe pour leurs clients. Les opérateurs de téléphonie mobile ont absorbé la taxe en grignotant leur marge parce que c'est ce que le législateur avait demandé. De la même manière, il faut que le gouvernement et les opérateurs comme Canal+ et les autres comprennent que les 500 francs CFA par mois ou 1500 francs comme c'est inscrit dans la loi doivent être payés et supportés par les opérateurs et non par les clients. Il s'agit de se répartir la charge fiscale du pays. Les individus, les ménages, les personnes physiques payent leurs impôts, les entreprises payent les leurs. Il n'est pas question que les entreprises fassent payer directement aux clients les impôts qu'elles doivent payer. Donc nous avons demandé à la Direction générale de la consommation de le faire, mais si jamais le gouvernement, qui là se porte complice en fait des entreprises, venait à ne pas le faire, nous allons saisir la justice. Parce que juridiquement, et ils le savent tous, ce que Canal+ est en train de faire aujourd'hui au Gabon est illégal. Le gouvernement, qui énonçait un certain nombre de mesures pour soulager les ménages déjà asphyxiés par la crise financière, semble vouloir fermer les yeux aujourd'hui sur cette façon de faire, considérée comme de l'arnaque et qui en réalité ne se justifie pas en pareilles circonstances. La qualité coûte cher. À cela, deux choses. Oui, elle coûte cher. La question qu'on pose après, c'est qui paye? C'est ce que de manière illégale, ce pouvoir et Canal+ et les autres opérateurs sont en train de vouloir faire. C'est-à-dire que ce qui doit être payé et supporté par les entreprises, ils veulent le faire supporter par les ménages. Je veux bien que la qualité ait un coût. Et je vous disais deux choses à cela. Si c'est la qualité de Télé Gabon, si la qualité c'est dire bongo oye tous les jours, c'est gentil. Mais ce n'est pas de cette qualité qu'il s'agit.
C'est tout ce que nous disons en l'espèce. Il y a là-dessus un débat juridique. Et pour cela, je le redis, nous esterons en justice si jamais le gouvernement ne joue pas son rôle. Et il y a un débat économique. On parle au Gabon d'alléger le poids du panier de la ménagère. On parle de lutter contre la vie chère. Mais cette vie chère, c'est cela. Cette vie chère, c'est offrir 15 milliards aux entreprises de téléphonie mobile pour les faire payer par les ménages. Donc, au fond, priver les ménages de 15 milliards de pouvoir d'achat. Cette vie chère, c'est les 4,5 milliards de la redevance audiovisuelle et cinématographique qui doivent être supportés par les entreprises et qu'on veut faire supporter aux ménages. Je veux bien que le directeur général de la consommation mette son joli gilet bleu pour aller au marché de Montbouet. Ce que je lui demande, c'est de prendre son costume et d'aller chez Canal+ pour leur dire de cesser leur pratique. C'est donc parti pour que la polémique enfle dans les prochains jours. Le gouvernement va-t-il faire le choix de minimiser la volonté des populations? Seul l'avenir le dira.